Namasté, bonjour à tous. On se donne rendez-vous pour une deuxième séance de yoga et je commence par vous remercier pour vos retours sur ma première vidéo. Vraiment merci beaucoup, je suis contente d'avoir vu que ça vous plaisait, que vous aviez pu pratiquer chez vous. Merci pour vos encouragements et puis pour vos photos de vous dans vos salons en train de pratiquer. Parfois avec vos enfants, ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a touchée. Donc merci du fond du cœur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pensé à une séance plus basée sur l'assouplissement. Puis on va faire aussi une respiration ensemble. Donc voilà, si vous êtes prêts, vous pouvez rejoindre vos tapis. À nouveau, on démarre assis. Et on commence par se centrer. Donc je vous invite à fermer vos yeux, prendre un moment. Laissez les épaules descendre vers le sol. En gardant le dos droit, mais installez de la détente dans vos trapèzes. Vous prenez un moment pour observer dans votre abdomen le mouvement de votre souffle. Vous le sentez à l'inspire qui se gonfle et à l'expire qui se dégonfle. On profite de chaque expire pour créer de la détente, du relâchement. Si vous observez des tensions, qu'elles soient physiques ou autres, mentales, du stress, à chaque fois que vous expirez, relâchez, allégez-vous de ce qui vous encombre. Allongez bien votre respiration. Faites un dernier cycle de cette respiration consciente. Et quand vous êtes prêt, ouvrez vos yeux. On va commencer à placer nos mains en prière et faire quelques mouvements pour assouplir le haut du corps pour la pratique des postures de yoga. Donc, on commence en entrelaçant les doigts, en inspirant, pousser la paume des mains vers le bas, vers l'avant et vers le haut. On va rester les bras levés et alternativement étirer. Côté gauche, côté droit. En rentrant bien le nombril vers la colonne, on sent qu'on est en train de réveiller les muscles profonds. Gardez bien la conscience du souffle. Étirez. Sur un expire, on va ramener les mains devant la poitrine. On pose les mains sur les épaules, on fait de petits cercles vers l'extérieur, on assouplit et toujours on relâche cette zone du haut du dos qui a tendance à se contracter avec le stress. On relâche. On inverse le sens des cercles. Mais on relâche. On va poser la main droite à droite, près de vous, et on inspire, on étire notre bras gauche, on grandit bien notre dos en expirant, flexion,
Du côté droit, on rentre le nombril, on regarde vers le haut et on ouvre bien l'épaule gauche. On fait en sorte qu'elle ne rentre pas à l'intérieur. On l'ouvre, on crée de l'espace dans le dos. À l'expire, on défait, on pose la main gauche à gauche et on inspire en étirant le bras droit. Même chose, expire, flexion latérale. On rentre bien le nombril, on ouvre à l'épaule droite, on regarde vers le haut. Et expire, on relâche. On va faire quelques mouvements de nos poignets. On assouplit. On peut relâcher. Et toujours pour cette zone-là, les trapèzes, on va enrouler nos deux bras. En inspirant, on monte les épaules comme si on voulait qu'elles aillent toucher les oreilles. Et puis, brutalement, en expirant, on lâche. Inspire, montez. Expire. Lâchez vos tensions à chaque fois que vous allez expirer. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâchez, on s'est déjà un peu allégé. Et on va commencer la séance en passant à quatre pattes sur le tapis. Donc à quatre pattes, on va se placer de façon à avoir les mains espacées à la largeur des épaules et des genoux, à la largeur du bassin. On commence par alterner le mouvement. Inspire, creuser le dos, expire, faire le dos rond. Donc, idéalement, faites l'exercice les yeux fermés en visualisant vos vertèbres en train de s'articuler. On commence, inspire, on creuse le dos, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre et en expirant, on pousse, on rentre le menton, on éloigne les omoplates, on plaque le nombril vers les lombaires. On alterne, inspire, creusez la colonne. Expire le dos. Inspire. Expire. Inspire. Expire le dos rond. Inspire, on creuse. Expire, on va passer en chien tête en bas. Vous passez sur vos orteils, vous levez le bassin, vous tendez les bras, vous tendez les jambes. On va étirer le bassin vers le plafond, le menton dirigé vers le sternum et on pousse activement les deux mains contre le sol. On peut, pour créer plus de souplesse, marcher alternativement en pliant jambe droite, jambe gauche ou en détend. Et puis en expirant, on va repasser à quatre pattes. On vérifie l'espacement des mains, l'espacement des genoux. Et sur l'inspire qui suit, vous allez venir tendre votre bras gauche et votre jambe droite. On va bien rentrer le nombril de façon à engager nos abdominaux. La main droite pousse contre le tapis. On reste dans la posture. On tire dans le pied vers l'arrière, dans la main vers l'avant. Et on ne bloque pas la respiration. Sur les prochaines expires, vous n'allez poser ni le bras ni la jambe, mais les plier et venir mettre en contact le coude et le genou en arrondissant votre dos. Vous rentrez bien votre nombril et la main droite, elle pousse activement contre le sol. Inspire, on tend. Expire, le dos rond et coude genou. Inspire.
Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On inspire, on tire bien dans le pied, dans la main. Et au prochain expire, vous relâchez, vous posez votre main, votre jambe et vous venez poser un moment vos fesses sur vos talons, votre front au tapis, de façon à bien relâcher votre dos. Prochaine inspire, on passe à 4 pattes à nouveau. Et inspire, c'est le bras droit. Et expire, la jambe gauche. Même chose, on place bien le nombril, on rentre vers les lombaires, on engage nos abdominaux, on reste. Et à l'expire, coude de genou, on arrondit le dos, on pousse avec la main gauche contre le sol. Inspire, on étire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et inspire. Expire. Posez la main. Posez la jambe. Et venez relâcher votre dos. À nouveau, inspire. On repasse à 4 pattes. Et expire, chien tête en bas, on monte le bassin. Alternativement, nous faut un peu de souplesse, on plie, jambe droite, jambe gauche. Et puis sur le prochain inspire, vous allez lever votre jambe droite. En expirant, vous descendez la jambe et le genou droit vient toucher le coude. Inspire, on monte. Expire. Le genou au coude. Inspire, chien tête en bas. Expire, coude de genou. Inspire, expire, coude de genou. Une dernière fois, inspire, tirez bien la jambe. Et expire, le genou au coude. Expire, vous repassez en chien tête en bas, vous marchez. Et on va inverser sur l'inspire, on lève et on tend la jambe droite. Expire, on descend, on plie la jambe, le genou au coude. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Inspire, étirez. Et expire, chien tête en bas. Marchez sur place. Et venez poser vos genoux, vos fesses. Et lâchez le dos en posant le front sur le tapis.
laisser à plat ventre. Et venir allonger nos deux bras le long du corps. Vous posez votre front sur le tapis. Et en inspirant, vous allez lever la tête, le haut du buste et les deux bras. Expire, posez. Inspire, levez. Expire, posez. Inspire, levez. On va rester. Vous allez rapprocher vos deux mains l'une de l'autre, entrelacer vos doigts, créer un point et tirez bien vos mains vers l'arrière pour ouvrir le haut de votre poitrine, l'espace du cœur. On reste, on essaie d'avoir les bras tendus et la paume des mains en contact l'une avec l'autre. Dans la posture, on observe le mouvement du souffle, le corps qui se balance. Prochaine expire, on va lever les deux jambes. Et en expirant, on va relâcher la posture. Ramenez vos mains à l'avant, contre-posture, croisez vos doigts. Posez votre front sur les mains et relâchez le dos, les épaules et la nuque. Posture suivante, on rapproche nos deux jambes l'une de l'autre et on va passer sur les avant-bras pour la posture du sphinx. On place les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Et le but de la posture, c'est toujours étirer le dos. Donc on va pousser dans les bras, on va tirer le sommet du crâne vers le plafond. Et en même temps, on continue d'engager les abdominaux pour soutenir nos lombaires. Donc on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. On reste. Chaque inspire crée un peu plus d'étirement dans la colonne. Et en expirant, on va essayer, en restant sur le coup de pied à l'arrière, de venir, en engageant la sangle abdominale, de soulever le corps. Je vous montre. Prochaine expire, je rentre mon nombril et je soulève en poussant aussi dans mes bras. Et puis, en inspirant, on va redescendre, repasser dans le sphinx et étirer le dos. Grandissez votre colonne. Expire, à nouveau. On rentre le nombril, on monte le corps. Inspire, on pose et on étire le dos. Expire, on soulève. Inspire, on étire. Expire, on soulève. Inspire, on étire bien le dos. Et expire, on relâche. Croisez vos doigts, contre-posture, posez le front ou la joue sur vos mains. Relâchez. Et je replace mes mains autour de ma poitrine pour, à l'expire, venir soulever le corps. Je passe sur les orteils et je passe en chien, tête en bas. Quelques respirations profondes.
Et à l'inspire, on amène le pied droit entre les deux mains. On vient poser le genou gauche, on passe sur le coup de pied. Et en inspirant, vous venez, vous montez, vous étirez votre dos. Expire, on fléchit le genou avant. Et on va venir poser nos deux mains sur le genou. On va rester dans la posture et chaque fois qu'on va inspirer, on va grandir la colonne, étirer le sommet du crâne, on pense son nombril qui soutient les lombaires, les abdominaux. Donc il est toujours bien rentré vers la colonne. On reste, on respire. Expire. Vous allez venir poser vos deux mains devant vous avec la main droite qui va passer à l'intérieur du pied. Posture suivante, posture du lézard. Le but est de venir poser nos avant-bras sur le tapis en ouvrant le genou, donc en ouvrant la hanche droite. Donc on voit si on peut descendre. On laisse le genou tomber vers la droite, donc le pied va se soulever, là le pied droit va s'ouvrir un petit peu, on laisse faire. On respire profondément, on sent l'ouverture dans la hanche. En expirant, on va passer sur nos deux mains. Et à la prochaine expire, à nouveau, chien tête en bas. On marche sur place. Et inspire, le pied gauche vient se placer entre les mains, le genou droit se pose. On inspire, on monte, on étire le dos, expire, flexion du genou avant et on vient poser à nouveau nos deux mains sur le dessus du genou. On va pousser contre le genou pour étirer le dos, on reste, on respire. Prochaine, expire, placez les mains devant vous. La main gauche et le bras gauche passent à l'intérieur du pied. Pour nous installer à nouveau dans la posture du lézard, on voit si on peut poser nos avant-bras au sol et bien laisser le genou gauche s'ouvrir, la hanche gauche s'ouvrir, on reste et on respire. Prochaine expire, on repasse sur les mains. Et de nouveau, chien tête en bas. Venez poser vos genoux, les fesses. On passe un moment dans la posture de la feuille pliée. Allongez vos bras le long de vos deux jambes. Posez votre front. Lâchez. Et en inspirant, on remonte, on vient bien étirer notre dos. Expire. Namasté. On va rester en position assise. On vient avec la posture du lézard de travailler l'ouverture de la hanche. On va continuer. Donc vous allez garder votre jambe gauche pliée. La jambe droite aussi, mais vous allez la soulever. Le genou droit
vient se placer à l'intérieur du coude droit et le pied à l'intérieur du coude gauche. On va monter le pied un peu le plus haut possible sans se faire mal et refermer nos deux mains l'une sur l'autre un peu comme si on tenait un bébé dans les bras. Le but de la posture, c'est faire ça mais en conservant le dos bien droit, ne montez pas vos épaules, laissez les basses, la colonne bien étirée. Et là, on va masser notre hanche en inspire, j'ouvre sur la droite, expire, je ramène sur la gauche. Donc le mouvement est lent. Même chose, on peut fermer les yeux de façon à avoir plus de présence dans le corps, ressentir ce qui se passe. Voilà, on berce. Et normalement, le mouvement est assez agréable. Voilà, on a bien bercé. On va relâcher. Vous allez tendre votre jambe devant vous. La jambe gauche, elle est restée pliée et le pied est en haut de la cuisse droite. Vous tirez vos orteils du pied droit vers votre buste de façon à étirer tout l'arrière de votre jambe. Et puis vous inspirez, vous étirez votre dos et en expirant, flexion du buste vers l'avant. Vous venez poser votre buste sur la cuisse. Je me passe de profil pour vous montrer. Donc le but, c'est d'avoir le ventre qui vient se poser sur la cuisse. Donc si besoin, on n'hésite pas à plier le genou. Et une fois qu'on est installé, on relâche la nuque. On reste dans la posture, on allonge bien l'expire. Prochaine inspire, vous remontez, vous étirez votre dos. Et à l'expire, namasté. Vous allez venir passer la jambe gauche qui était pliée au-dessus de la jambe droite qui est tendue. Et votre bras droit va enrouler le genou gauche. On garde le pied droit, celui de la jambe tendue, bien actif. Et en inspirant, on vient bien étirer le dos et le bras gauche. En expirant, on va faire une torsion. Vous ouvrez l'épaule gauche vers l'extérieur et vous posez votre bras à l'arrière sur le tapis. Si vos cervicales vous le permettent, vous regardez derrière vous. Et on reste. Chaque fois qu'on inspire, on va continuer de bien étirer la colonne en tirant le sommet du crâne vers le plafond. Et chaque fois qu'on expire, on rentre le nombril vers la colonne, ce qui fait qu'en plus de faire une torsion dans le dos, avec la respiration, on masse nos organes. Prochaine expire, doucement, vous défaites la torsion. On va lâcher le dos un moment en s'enroulant. Vous pliez vos deux jambes, vous enroulez et vous posez le front sur les genoux. Là, vous prenez conscience de vos deux épaules et vous sentez qu'elles peuvent descendre plus bas vers le sol. On peut se redresser et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, la jambe droite se plie sur le sol et on va attraper le pied gauche à l'intérieur du coude droit et le genou à l'intérieur du coude gauche. On ferme nos deux mains, on lève le pied si c'est possible, on garde le dos droit, les épaules basses et inspire, on ouvre la hanche, expire, on referme, on masse notre articulation.
Et on peut défaire, tendre la jambe gauche devant nous, plier la jambe droite à l'extérieur, le pied droit en haut de la cuisse gauche. Les orteils du pied gauche actifs, on tire bien les orteils vers nous. Prochain inspire, on vient étirer notre dos, bien grandir la colonne et à l'expire, on descend le buste vers la jambe. On n'hésite pas à plier le genou pour que le ventre touche la cuisse. On s'installe, on relâche le dos, on reste, on allonge nos expires. À chaque fois qu'on expire, on crée plus de relâchement dans les zones de tension. On inspire, on remonte, on étire notre dos, grandit, expire. Namasté. La jambe droite vient se placer au-dessus de la jambe gauche. Le bras gauche enroule le genou droit. On garde le dos toujours bien droit, bien étiré. On inspire. Avec le bras droit, expire, l'épaule droite s'ouvre, la main se pose à l'arrière. Et si on peut, on regarde derrière soi, on reste dans la posture. Pensez à bien tirer les orteils du pied gauche vers votre buste pour en même temps étirer tout l'arrière de la jambe. Et expire. Tranquillement, défait la torsion. On plie les deux jambes. On s'enroule. On vient relâcher le dos. On peut se redresser. Je repasse face à vous pour vous montrer la posture suivante. Toujours un travail des hanches, mais aussi on va faire travailler un peu le haut du corps, les bras, les épaules. Donc, vous allez plier votre jambe droite devant vous et essayez de plier la jambe gauche sur la jambe droite. Voilà, on essaie. Hein. Si le genou reste un peu haut, c'est pas grave. Le but après, c'est de le faire descendre sur l'autre, mais on ne se presse pas. Voilà, on ne force pas et vous ne devez pas avoir de douleur dans les genoux. Si la posture fait mal, vous pouvez rester en tailleur et faire un mouvement avec les bras que je vais vous montrer. Mais si c'est possible, on s'installe. Donc, jambe gauche pliée, jambe droite au-dessus. On essaie d'avoir les deux fesses qui restent ancrées dans le tapis. Et puis, vous allez venir plier votre bras droit dans l'axe de votre visage. Et en expirant, vous venez enrouler le bras gauche autour du bras droit. Donc, si c'est possible, les paumes de main se posent l'une contre l'autre, mais si ce n'est pas possible, vous faites à votre limite. Le but, c'est vraiment ressentir cet étirement là derrière vos omoplates. Donc, on s'installe. Quand on y est, on peut fermer nos yeux, se concentrer toujours sur le souffle, la respiration. Et à chaque fois que vous expirez, vous dirigez votre souffle vers les zones de tension. Ici, ce sont peut-être certainement l'arrière de vos omoplates, vos hanches. Donc, à chaque fois que vous expirez, vous relâchez. Et sur un expire, on défait la posture.
On détend nos épaules, quelques mouvements, voilà, des petits cercles. Et on va inverser. Donc on déboule les jambes, si elles étaient nouées. Et on plie la jambe gauche, on pose la jambe droite dessus. Même chose si ce n'était pas possible tout à l'heure, vous restez en tailleur. On veille, si on arrive à croiser, à ce que les deux fesses soient bien ancrées dans le sol. Le dos droit, on plie le bras droit dans l'axe, on inspire, non pardon, le bras gauche dans l'axe, on inspire et en expirant, on vient enrouler le bras droit autour du bras gauche. On ferme les yeux, on reste, on dirige le souffle, l'expire et à chaque fois, on relâche. Expire, on défait et à nouveau on détend bien nos deux épaules. On détend. On déboule les jambes et on s'enroule pour relâcher le dos. On se redresse, on vient placer la plante des pieds l'une contre l'autre et on laisse nos deux genoux tomber vers le sol sans les forcer. On va passer nos deux jambes, nos deux bras sous les jambes et venir poser les deux mains sur les pieds. Vous allez inspirer, tirer le sommet de votre crâne vers l'avant pour bien étirer votre colonne, créer de la place entre vos vertèbres. Et à l'expire, vous descendez votre ventre, votre poitrine vers le sol. Quand vous êtes au maximum, vous relâchez votre nuque et vous restez dans la posture. Même chose, vous utilisez votre respiration, votre expire, pour diriger le souffle vers les zones de tension, peut-être le bas du dos, toujours les hanches. Vous relâchez. Tranquillement, en expirant, défaites la posture. Sortez les bras, on se redresse et en inspirant, on étire, on grandit bien le dos. À l'expire, namasté. On va terminer en s'allongeant sur le dos pour la posture de la charrue. Donc, vous roulez sur le dos et vous pliez vos deux genoux sur votre poitrine. Les bras sont installés le long du corps. On rentre le menton vers le sternum. Sur l'expire, on voit si on peut venir poser nos deux pieds à l'arrière de notre tête. Ici, on peut tendre les deux jambes. Si on y arrive, on va rapprocher nos deux mains l'une de l'autre, entrelacer nos doigts, créer un point. Restez dans la posture, ouvrez bien vos deux épaules, ancrez-les dans le sol, poussez dans les épaules pour intensifier la posture. Même chose, on continue de bien respirer. Et puis, tranquillement, on va voir si on peut lâcher nos deux mains, faire glisser nos bras pour venir attraper nos deux pieds. Même chose, on reste un peu, on continue de bien respirer.
Puis vous allez lâcher vos pieds. Ramenez vos deux bras sur le tapis, pliez vos genoux et tranquillement descendre le bassin vers le tapis le plus doucement possible. On peut soulever la tête pour accompagner le mouvement. Quand le bassin est posé, on plie les genoux, on les enroule avec nos deux bras, on repose notre tête, on presse les genoux contre la poitrine, on détend le bas de notre dos. On peut même un peu masser le dos contre le sol. Et puis, on a terminé notre pratique posturale. Je vous propose maintenant un pranayama, un exercice de respiration. Donc, j'ai installé pour vous accompagner pendant l'exercice de respiration mes bols de cristal et quelques bols tibétains. Donc, je vous propose un exercice de respiration, pranayama. Vous allez rester allongé sur le dos. Je vais vous expliquer l'exercice et puis ensuite, pendant que vous pratiquerez, je vous accompagnerai avec les bols. Et puis, je vous dirai, quand l'exercice est terminé, vous resterez allongé sur le dos à la fin du pranayama, vos yeux fermés, en relaxation. Et je continuerai un moment à vous accompagner dans la détente avec les bols. Voilà, je vous guiderai, je parlerai sans doute un petit peu. Donc, placez-vous sur le dos et vous relâchez bien le corps après la pratique des postures. Voilà, vous laissez le dos s'étaler contre le sol, les membres pesés, la tête pesée contre le tapis. Et les bienfaits des asanas, du souffle conscient se diffusent dans votre corps. Vous allez pratiquer un exercice de respiration qu'on appelle la respiration carrée. Une respiration à 4 temps. Les 4 temps du souffle sont l'inspire. À la fin de l'inspire, la rétention poumon plein, c'est-à-dire que vous bloquez votre respiration. Puis vous expirez. Et à la fin de l'expire, ce qu'on appelle la rétention poumon vide, vous bloquez à nouveau. Donc 4 temps de respiration. Inspire, rétention poumon plein, expire, rétention poumon vide. Le but de cette respiration, calmer, apaiser. Et on va essayer de faire en sorte que chaque temps du souffle soit égal en durée aux autres. C'est-à-dire que si votre inspire fait 5 secondes, vous allez essayer de bloquer votre respiration poumon plein 5 secondes, d'expirer 5 secondes et de bloquer poumon vide 5 secondes. La durée, c'est vous qui allez la trouver. Il faut que ça reste confortable. Si l'exercice n'est pas confortable, revenez à une respiration de base. Voilà, il ne doit pas y avoir de sentiment d'oppression ou de malaise quelconque. Ça doit être agréable. Donc, si l'exercice ne vous convient pas, vous revenez à une respiration de base diaphragmatique où vous engagez bien votre ventre de façon à approfondir le souffle. Donc, je vous laisse vous installer et je commence à vous accompagner avec mes bols. Je vous signalerai la fin de l'exercice.
faites un dernier cycle de votre respiration carrée. Terminé. Et observez les effets de votre pratique de yoga d'aujourd'hui. Ressentez-les. Peut-être que le calme s'est installé en vous. Votre respiration est fluide. Et vous laissez le corps peser contre le sol. Vous sentez que vous êtes porté par le sol. Vous pouvez installer un vrai lâcher-prise. Vous allez imaginer une bulle autour de vous. Votre bulle. Dans cette bulle, vous flottez. Vous pouvez imaginer remplir votre bulle d'une couleur que vous choisissez, une couleur qui vous apaise, qui vous fait du bien. Et vous flottez en sécurité. Vous êtes installé dans votre point de tranquillité. Vous flottez dans le calme, dans la sérénité, dans le bien-être que vous avez créé. Vous remerciez votre corps pour ce moment, pour ce bien-être. Et puis vous revenez. Vous refaites surface. La bulle autour de vous s'est dissipée.
bien-être, lui, est installé. Vous pouvez commencer à bouger. Prendrez le temps de bien vous étirer, de bâiller. Et quand vous serez prêt, vous pourrez vous redresser. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée et d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a fait du bien. Voilà, je vous souhaite bon yoga. Merci beaucoup. Om Shanti.